Recoucou, donc guidance sur la pleine lune du 9 mars 2020. Euh, Comme vous le savez ou pas, à la pleine lune, on récolte ce qu'on a notamment semé à la nouvelle lune ou parfois avant. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que la pleine lune, pardon, va vous apporter. Euh, j'ai regardé rapidement, il me semble donc qu'elle est dans le signe de la Vierge, qui va nous parler de... À quoi j'associe le signe de la Vierge? À la critique, au sens critique, mais aussi au côté dévouement, au côté maternel. La planète Neptune est aussi de la partie qui va nous parler de mysticisme, de confusion, de choses un peu cachées, un peu particulières, un peu spéciales. Et en plus, oui, c'est une super lune, donc potentiellement, il va se passer des super choses. Non, je rigole, ça veut pas dire ça, super lune, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'ai vu que le terme était relié à cette pleine lune. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il me semble que Jupiter est de la partie. On est sur un trigone, donc c'est un aspect qui est assez, qui est très bon. Qui est très bon, c'est pas assez bon, c'est un aspect qui est très bon. Jupiter, la planète de la chance, la planète de l'épanouissement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, qui vont se sentir impactées par cette guidance. Qu'est-ce que la pleine lune du 9 mars 2020 va leur apporter comme énergie? Donc, comme d'habitude, hein, les énergies pleine lune, nouvelle lune, ça fait un moment que j'en avais pas fait, mais je l'ai fait au tarot. J'aime bien, ça me parle bien. J'espère que vous aussi. Nom de l'éternel, mon Dieu, mon Père, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune du 9 mars, cette super lune? Waouh, waouh, waouh. On a la reine d'épée, qui parle du mental, qui parle de réflexion. On a le 9 de pentacle, qui me parle d'aboutissement, d'achèvement. Au niveau de la matérialité, au niveau des finances, on nous parle peut-être... Bon, attendez, je vais en sortir d'autres. Qu'est-ce que cette pleine lune? Merci. On a une arcane majeure avec la grande prêtresse et le chiffre 2 qui nous parle d'union, qui nous parle aussi de dualité, qui nous parle de choix, qui nous parle du principe féminin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette reine d'épée? On me parle de... Elle va être très féminine, cette super lune, cette pleine lune. Bon, en même temps, c'est la lune. Hein. C'est en accord déjà de base avec le côté féminin. Et là, je vois que des femmes. En tout cas, on me parle de personnes qui vont pouvoir ou qui vont devoir, qui ont su, plutôt, qui ont su poser les bonnes actions, aller bien farfouiller au fond de leur mental pour leur projet, pour leur avenir. Des personnes qui ont eu un sens aiguisé des choses, qui se sont comportées comme des personnes averties, qui ont su avoir une communication juste, qui ont su trancher. Et pour moi, c'est des personnes qui se sont reposées sur leur spiritualité, sur leur savoir intérieur, sur leurs émotions, sur leurs ressentis, qui sont quand même restés bien les pieds sur terre et qui ont pris leurs décisions en fait. Donc c'est très très bien. J'ai Cernunnos qui est l'arcane du diable qui nous parle de tentation avec le chiffre 15, on revient quand même à 6, peut-être qu'on va me parler de choix, on va me parler d'amour.
Au-delà de ça, avec le 9 de Pentacle, on parle donc, je vous disais, d'aboutissement, d'achèvement en termes de finances, en termes de matérialité, mais on vous parle aussi de paix, de bénédiction, de bonne récolte. On vous parle de quelque chose qui va pouvoir être purifié ou qui va vous apporter en tout cas une très très grande satisfaction. Encore une fois, il y a cette notion de quelqu'un de très stable, de très équilibré, de très centré et surtout de très pur. J'ai l'impression qu'on me parle ici d'une personne qui a fait des choix, qui a fait des choix pour son avenir, pour ses projets, qui vont permettre d'épurer quelque chose qui avait perdu vie, qui ne fleurissait plus. On peut parler de messages reçus, de nouvelles aussi reçues ou à envoyer. Au-delà de ça, avec la carte de la grande prêtresse, on va vous demander peut-être d'essayer de vous sonder à l'intérieur de vous pour tous les problèmes que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez en ce moment. On peut vous inviter aussi à ne pas hésiter à prier, à demander, à invoquer les anges, les archanges, Dieu, les maîtres ascensionnés pour tout ce qui vous arrive. Et on vous invite surtout à suivre votre intuition, à suivre votre guidance intérieure. Il y a des choses, on a l'impression, une communication du passé qui va devoir être traitée un peu pendant cette période, potentiellement épurée, quelque chose à refaire monter aux énergies du ciel pour que ce soit traité, peut-être lâcher prise sur quelque chose qui a été peut-être un peu lourd ou qui nécessite en tout cas de la guérison. Hein. Avec l'arcane du diable, on vous parlait, comme je vous le disais, de tentation, de plaisir, de détente aussi, de repos. Là, j'ai le 5 de baguette qui vous parle de, ouais, d'un peu de. Tout à l'heure, je vous parlais de critique, hein, de se chamailler un peu, peut-être pour faire valoir vos droits, mais quelque chose d'assez doux, d'assez pas très lourd en fait, hein. Pas très lourd, mais potentiellement à la suite de ces chamailleries, de ces critiques, de ce combat un peu, je vous parlais de communication, peut-être de nouvelles que vous allez devoir donner ou que vous allez recevoir. Là, j'ai un 4 d'épée qui sort, on parle de quelqu'un qui rentre un peu de la guerre, quoi. Qui rentre un peu de la guerre, enfin c'est pas qui rentre un peu de la guerre, c'est quelqu'un voilà, il est rentré, il est posé, il est assis, et puis il observe peut-être la façon dont il a mené sa bataille. Et globalement, je le sens assez satisfait, mais on a l'impression que ce personnage, il a encore pas mal à donner, hein. Encore une fois, avec les épées et ce chiffre 4, pardon, on va me parler de trouver une stabilité, un certain équilibre pour pouvoir construire toujours au niveau mental. Mais pour moi, si vous restez dans cette logique de reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure, vous allez y arriver. Parce que vraiment, la reine d'épée, elle se fie à son intuition, comme je vous disais, elle se fie à son intériorité, elle se fie à sa spiritualité. Elle reste quand même bien axée les pieds sur terre hein, pour pas trop partir. Et puis elle tranche, elle y va. Elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle. Le 4 d'épée va vous demander, encore une fois, tout à l'heure je vous parlais de la notion de dualité, de choix à faire aussi bien avec le 6 qu'on retrouve sur Cernunnos ou avec le 2 de la grande prêtresse. Au final, avec le 4 d'épée, on nous parle de ça aussi. Vous voyez, il a une épée qui repose sur lui et les 3 autres qui sont posées. Donc, il y a cette notion d'avoir fait un peu le tri pour les combats, les batailles qu'on a à mener. Choisir peut-être ce qui compte le plus pour vous. En tout cas, moi, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle vous met quand même dans des énergies de conquérants, de personnes qui est en pleine force, qui avait une bonne intuition, des bonnes idées, des bonnes envies, beaucoup de vitalité, des personnes qui sont courageuses, qui sont braves, qui n'ont pas peur, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller batailler un peu. Vous voyez, la poule aussi parle de la communication au niveau peut-être juste verbal, hein, c'est pas forcément, c'est même rarement en allant d'ordre physique, quoi. Je vous invite pas du tout à aller vous battre avec qui que ce soit. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune vous apportera, s'il vous plaît? Le fou.
Le fou, on parle ici d'indépendance, on parle ici de personnes qui vont lâcher une situation, qui vont décider de partir suivre leurs rêves, leurs envies, qui vont un peu tout lâcher, qui vont prendre juste ce qu'il faut et qui vont y aller. On parle ici d'une fin, mais aussi d'un commencement, de renouveau. Faites attention aussi avec l'énergie du fou parce qu'il s'en va, il n'écoute que lui, il est fidèle à ses envies, à ses besoins, à ses rêves, mais il regarde pas trop où est-ce qu'il met les pieds le fou. Il est pas trop comme la reine d'épée le fou, hein. Donc faites attention parce que là il est un peu au bord de la falaise et ce sera peut-être en rapport avec ces tentations dont on nous parlait avec la carte du diable, hein, de Cernunnos. Peut-être que vous allez avoir des obsessions, une attirance pour quelque chose qui va vous conduire un peu vers une situation un peu dangereuse potentiellement. Alors que là, avec le 4 de baguette, pardon, on vous parle de confort, d'essayer de trouver justement, peut-être partir pour essayer de trouver un endroit qui sera confortable, un foyer qui sera chaleureux. Encore une fois, le 4, la stabilité, l'équilibre pour pouvoir construire. On peut me parler de personnes qui vont partir d'un foyer qui potentiellement était chaleureux. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Elle est assez particulière, j'ai l'impression, cette nulle. Bah, j'en demande une, il m'en donne... bon, ok. Il m'en donne 3, on va les prendre. Nous avons le magicien, encore une fois, oui, le commencement, cette idée que vous allez avoir toutes les cartes en main pour bâtir vos rêves, pour bâtir vos projets, pour avancer dans la vie. Il suffit, encore une fois, ici on vous parle de prière, on vous invite à demander, comme avec l'énergie de la grande prêtresse, de remettre un peu au ciel vos rêves, vos envies, vos soucis pour avancer. Ensuite, vous avez le 4 de coupe. Donc, il y a quand même des personnes à travers cette lune qui vont se sentir un peu déboussolées, un peu déconcertées, qui vont se sentir un peu bloquées. Potentiellement des personnes qui vont apprendre des mauvaises nouvelles, qui vont se sentir un peu déprimées, nostalgiques, qui vont, en termes d'amour et de sentimentalité, qui vont rester axées sur les 3 coupes que vous voyez ici et qui vont pas voir qu'il y a quelque chose qui est bien au chaud, qui peut les attendre. Donc, quelqu'un qui va rester un peu bloqué sur les énergies du passé, mais ça va pas rester comme ça parce que vous avez eu le 9 d'épée qui est sorti à l'envers, donc c'est très très bien. S'il avait été à l'endroit, c'était moins bon, mais là il est à l'envers, donc on parle d'un achèvement, de la fin vraiment d'une période qui a été super dure, et là maintenant vous allez pouvoir sortir victorieux. Vous allez enfin vous rendre compte de toutes les batailles justement que vous avez menées jusqu'à maintenant, que vous avez été fort, que vous avez été brave, que vous avez été courageux, et je sens que vous allez avoir envie de parler de tout ça. Et ça va vraiment vous permettre de partir sur quelque chose de bon, de sain, et de guérir aussi, de guérir surtout pour les personnes qui ont souffert. Il y a cette idée-là de personnes qui ont passé des lourds moments, mais qui vont se sentir mieux maintenant. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Oui, partir sur quelque chose de nouveau, partir sur quelque chose où vous allez vous sentir bien. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'aller déclarer leur flamme, déclarer leur amour, parler de ce qu'ils ont au fond de leur cœur pour essayer de clôturer, entre guillemets, une certaine situation en rapport avec la sentimentalité, en rapport avec vos amours. C'est plutôt cool. Le roi qu'on voit sur ce 9 de coupe est quelqu'un de très très chaleureux, quelqu'un qui fait tout avec amour. Donc on peut parler aussi de célébration, euh, ouais, donner une fête ou essayer d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui vous tient à cœur ou que vous aimez. Je prends l'oracle des astres pour voir si on a des petits conseils pour vous. Bon alors celui-là je l'utilise jamais donc je ne le connais pas très bien. Je vais voir ce qu'il m'évoque. Que ça vous dit, les conseils autour, s'il vous plaît,
Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai envie de dire nouvelle lune, donc j'ai un peu du mal à chaque fois. C'est à cause du terme super lune, je crois qu'il me reste en tête. De cette pleine lune du 9 mars. Des conseils pour les personnes qui sont impactées, qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Des messages. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la Terre, on vous parle de Gaïa, on vous parle d'ancrage, on vous parle, comme je vous disais, hein, il y a des décisions à prendre et il va falloir rester bien les pieds sur terre. Peut-être pas trop partir dans les rêves, dans les fantasmes qui sont apportés par Cernunnos, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Le 6 qui parle de choix, qui parle de sentimentalité, de serviabilité. Donc oui, peut-être être serviable envers Gaïa, qui a besoin de nos bonnes vibrations en ce moment. Passer un temps en pleine nature, aller vous balader un peu en forêt, vivre le moment présent, sortir du passé, pas vous inquiéter pour le futur. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît? Non, j'ai l'impression qu'ils veulent pas. Ah bah si. On a la foudre, waouh, avec l'énergie du 40, donc on est sur le 4, encore une fois, le 4, beaucoup de stabilité, de construction, de bonnes bases d'équilibre à trouver. La foudre qui va tomber, la foudre peut-être qui va devoir sortir de votre bouche, vous exprimer, encore une fois, faire un choix, et peut-être détruire certaines choses comme avec l'énergie du fou qu'on a vu tout à l'heure, passer à l'action. Envoyer le feu de Dieu sur ce qui va pas et puis purifier tout ça. Bon. Peut-être qu'il y en a qui vont recevoir des foudres. Hein. Je sais pas trop, là c'est un peu bizarre. Moi c'est pas le genre de conseil que je donne. Hein. Je ne prône pas la colère, mais là il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choix qui doivent être faits. Hein. On a encore un conseil, s'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de la faille. Avec l'énergie du 52, on revient sur le 7 qui nous parlera de spiritualité. Et c'est tout bleu, tout ça. Donc, on va parler de communication. Donc, oui, une communication peut-être un peu lourde avec la foudre, mais en tout cas, le bleu qui me parle de guérison, une communication qui va permettre justement peut-être de soigner cette faille, de reboucher, de combler les trous. Une faille peut-être aussi pour aller traiter les choses en profondeur, aller voir bien à l'intérieur. Allez, je pense que ça va aller. Elle était particulière cette guidance. Je vais vous prendre une pierre ou une affirmation positive pour ceux à qui ça parle. Puis après, je vous prendrai le petit oracle des couleurs et je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Donc, s'il vous plaît, une pierre ou une affirmation positive par rapport à ces énergies de pleine lune, de super lune, pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo à traverser toutes ces énergies avec succès. Merci. Alors, ce sera le quartz tabulaire. On vous dit, les gens écoutent-ils quand vous parlez? Ah bah oui, là avec l'énergie de la foudre, ils vont devoir vous écouter. C'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre un peu colère. Hein.
Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Donc on vous demande d'aller un peu plus loin que la communication verbale et d'essayer par les ondes, par les vibrations télépathiques de communiquer avec les gens qui sont en face de vous. Peut-être que ça marchera un peu plus. Voilà, voilà. Donc, je vous la remontre pour le texte si vous voulez prendre en photo. Et sinon, vous avez l'ange de la télépathie pour l'affirmation. Si vous ne pouvez pas porter la pierre ou si vous ne voulez pas porter la pierre parce que ça ne vous parle pas, vous pouvez réciter cette affirmation qui vous aidera. Et qui dit « Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mes idées, visions, opinions et autres questions importantes. » Donc voilà, n'hésitez pas à prendre en photo, à mettre pause. Tchac, tchac, tchac. J'espère que vous voyez bien. Allez, des petites phrases conseils avec l'oracle, le petit oracle des couleurs. Merci. Wow, ok. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait trop. Allez, je les prends tous. C'est pas grave, on aime bien les conseils. Alors, rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Oui, relié à la vie, j'ai envie de dire relié à la terre. C'est peut-être à ça qu'elle va vous servir, cette faille. C'est de revenir au cœur des choses, au noyau de la terre. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, recoller avec votre spiritualité pourra vous aider avec ce que vous allez traverser prochainement. Jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc là, on va vous parler d'intégrité, d'honnêteté, de sincérité envers vous-même, de sincérité avec les autres, de ne pas vous laisser bouffer par le regard des autres, mais d'être fidèle à vous-même. Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ouais, bah pourquoi pas, hein, ça colle bien avec l'énergie du fou là qui part vers le changement, et aussi avec l'énergie du magicien qui va pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Oui, ne partez pas dans ces énergies un peu trop de nostalgie, de déprime qu'on a vu avec le 4 de coupe. N'oubliez pas que vous avez une coupe qui est bien au chaud, donc essayez de voir le côté positif des choses pour avancer dans votre vie. Et bleu égé, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Encore une fois, être fidèle à vous-même, pensez à vous, prendre soin de vous. Peut-être vous rapprocher de l'eau, ça pourra vous faire du bien et ça pourra vous permettre de purifier certaines énergies, certaines émotions, certaines vibrations. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre cœur, et vous laissez le reste à l'univers. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. À bientôt.